to be easy. Then I did, yeah. Then I did before, and I just can't let you go. I swear I tried to, I can't let you go. I swear. Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va passer la journée ensemble. Donc là on est mercredi, on est donc au milieu de la semaine. Il fait pas très beau, même si on est le 10 juillet je crois. Donc ce matin il est pas encore, il est tout juste 8 h je crois. Je suis déjà prête et je suis déjà en tenue de sport parce que oui, je suis devenue une running girl. Donc on va aller courir ensemble normalement ce matin. Donc là j'aimerais bien avancer un peu sur mon travail, même si normalement ma prise de poste est à 9 h 30. Moi je vais commencer dès 8 h, comme ça je vais pas prendre trop de retard. Et ça va me permettre de partir courir vers 10 h je pense. Voilà, j'aime bien courir en milieu de matinée. Il n'y a pas trop de monde et tout, enfin c'est quand même plus agréable et au moins c'est un peu à la fraîche. Donc on va faire ça, donc là on va aller se mettre au travail et je t'explique tout plus tard. Donc ce matin le programme ça va être de finir un PV où j'ai assisté à la réunion chez le client, donc c'est à partir de mes notes. Mais il y a eu une déclaration durant la réunion qui a été lue en séance, du coup il faut que je la reprenne mot à mot. Et elle a duré assez longtemps, donc ça va me prendre un peu de temps. Et ensuite j'ai des relectures à faire, donc ça c'est parce que je suis relectrice et formatrice. Et notamment une relecture avec un retour, donc il faut que j'écrive à la rédactrice pour lui préciser un peu les points sur lesquels il faut qu'elle fasse un peu d'effort et qu'il faut apporter des corrections finalement. Voilà, c'est toujours pour expliquer un peu la méthode pour aboutir aux standards de rédaction qu'on attend dans mon entreprise. Ensuite, j'ai une autre lecture d'un rédacteur qui est arrivé récemment, donc ça peut demander du temps si la personne met un peu de temps à assimiler la méthodologie et tout. Donc voilà, donc j'ai un PV à faire et à finaliser et 2 relectures, dont une avec retour. Donc ça va quand même me prendre pas mal de temps. J'espère que je vais réussir à faire le PV plus le retour ce matin avant d'aller courir. Ça me semble un peu short, mais on va voir. Et voilà, et après je vais essayer de prendre aussi un peu d'avance peut-être pour la fin de la semaine. Mais on va voir comment ça s'organise. Bon, ça y est, il est 10 h, il fait pas beau du tout, il fait gris, j'ai l'impression qu'il y a du vent. Donc je t'avoue que j'ai un peu la flemme, on va pas se mentir. Je te montre mes chaussures parce que voilà, j'ai fait l'acquisition de petites chaussures de running du coup, puisque j'en avais pas trop, j'en avais mais des très anciennes, genre la semelle, en fait je sentais les cailloux sous la semelle, donc c'était pas du tout pratique. Donc j'ai trouvé ça chez Decathlon, t'as quand même un peu d'épaisseur. C'était à 40 €, voilà, je suis pas non plus... j'ai pas prévu de faire un marathon, donc pour l'instant ça me convient très bien comme ça. Donc là on va s'apprêter et on va y aller. L'objectif du jour, en ce moment j'arrive à faire 3 km plutôt bien. J'arrive aussi à faire 4, mais... je sais pas, aujourd'hui je sais pas si je vais en être capable parce que je vais courir seule. Et en fait normalement je cours avec monsieur Chop Chop et clairement c'est mon coach. Il m'aide à trouver ma respiration, il sent quand j'accélère, quand je ralentis et tout, donc il arrive un peu à gérer mon rythme pour que je puisse durer dans la longueur. Donc je sais pas si j'essaye de faire un 3 km un peu sportif, un peu rapide, ou si je fais un 4 km et que voilà, j'essaie de plutôt chercher de la longueur. Oui, donc moi je cours pas énormément. Là mon objectif c'est vraiment de courir un peu le plus longtemps possible en fait. Et la dernière fois j'ai fait 36 minutes sans m'arrêter. Et vraiment j'étais trop fière parce que je suis asthmatique, je suis pas sportive, voilà, donc du coup c'est vrai que c'est un nouveau monde pour moi. Mais je suis vraiment contente et franchement j'aime bien et je pensais pas que j'aimais autant. Mais ça je pense qu'on en parlera après la course. Voilà, on sent que je suis pas équipée chez Gymshark quoi. Mais franchement pour l'instant j'ai pas envie de mettre de l'argent là-dedans, je prends vraiment les affaires que j'ai déjà. Il va juste falloir que j'investisse je pense dans des brassières parce que là ça devient un peu compliqué. Mais sinon voilà quoi.
je me suis cramée, je suis partie beaucoup trop vite parce que j'aime pas courir dans la rue, je préfère arriver là où je suis, dans la nature. Et du coup j'étais genre beaucoup trop rapide et du coup je suis complètement morte. Voilà, j'ai pas du tout géré mon effort. Ça me fait toujours ça quand je suis seule, c'est un peu chiant. Mais là je marche un peu et je pense que je vais reprendre. Mais c'est dur, j'ai mal partout. Bon, bah comme je m'en doutais, c'était un peu dur aujourd'hui. Je vais allumer la lumière parce que là on est dans le noir, il commence à pleuvoir. C'est super. Et je vais en profiter pour faire mon matcha, comme ça je te débriefe en même temps. Donc j'ai couru 3 km 6, mais j'ai dû faire une pause comme tu l'as vu parce que je suis partie beaucoup trop vite. Voilà, c'est mon problème quand je cours toute seule, vraiment c'est chiant. Et il faut que je travaille ça. Mais après c'est pas très grave parce que vraiment j'ai pas d'objectif. Donc en soi j'ai quand même couru 30 minutes en tout. Donc c'est plutôt pas mal. En excluant la pause du coup j'ai marché. Donc en fait je suis plutôt contente. Je préfère ça que de pas être sortie finalement. Au moins ça a un peu maintenu ma forme et tout. Donc c'est l'essentiel. Ah, j'avais oublié, mais hier j'ai fait des cookies. Regarde, j'ai fait des cookies hier. Je vais te mettre d'ailleurs la recette parce que je l'ai filmée. Et je me suis dit que je l'intégrerai à cette vidéo parce que c'est sympa. C'est une recette qui vient de Vegan Pratique, je crois, sur internet. Et c'est vraiment hyper simple. Donc pour la recette des cookies, il faut 3 cuillères à soupe de beurre de cacahuète, 80 g de sucre, 80 ml de lait d'avoine, 120 g de farine, 1 cuillère à café de levure chimique et j'ai ajouté une pincée de sel parce que ça va trop bien avec. Et évidemment des pépites de chocolat. Et voilà, c'est ce que t'obtiens ces petits cookies. Et ils sont vraiment super bons, super moelleux et un peu croustillants à l'extérieur. Donc vraiment là, entre mon matcha et mes cookies, je me fais vraiment un petit treat post-run incroyable. Je suis trop contente. Je vais commencer à me préparer à manger. Je vais faire des gyoza au tofu. Je les ai toujours pas goûtés et ça fait un petit moment que je les ai achetés. Donc on va goûter ça. Et à côté, je vais me faire une salade parce que commence un peu à tirer la gueule. Et je vais utiliser les végétaux nourriches. Donc c'est version feta à la grecque. Je suis pas du tout fan de ce truc. Je suis hyper déçue. Je suis contente d'avoir essayé parce que je sais maintenant à quoi ça ressemble. Mais franchement, j'aime pas du tout. Enfin, je sais pas, il y a un goût qui est trop bizarre. Je valide absolument pas. Donc trop triste parce que j'aurais trop aimé que ça soit bon et que je puisse substituer ma feta avec ça. Mais ça ne sera pas le cas. Et je vais mettre un peu de concombre et également des petites carottes que je vais râper. Et je suis passée à la boulangerie après ma course à pied, donc j'ai du pain. Donc voilà, donc là je vais sortir les gyoza dont j'ai besoin et je vais remettre ça au congèle. Bon, changement de plan, j'ai finalement pas mis de concombre parce qu'elle est déjà bien conséquente. Là j'ai fait une vinaigrette avec de l'huile d'olive, du balsamique, du sel, du poivre et de la moutarde. Je l'ai un peu fait émulsionner. Donc je vais pouvoir l'étaler dans ma salade. Et les gyoza cuisent tranquillement. Et pareil, je vais faire une petite sauce pour les gyoza, je pense, avec de l'huile de soja, enfin de la sauce soja et du beurre de cacahuète. Voilà, c'est vraiment trop bien. Je vais me régaler. Franchement, j'adore ce type de repas parce que c'est quand même très équilibré au final, tout en faisant un peu plaisir. Franchement, là, je me croirais presque au resto japonais, donc vraiment, je suis trop contente. Trop pratique, les gyoza surgelés, c'est vraiment incroyable comme invention. Du coup, là, je vais me mettre devant YouTube, comme d'habitude, à chaque fois que je mange à la maison. Et à 13 h, j'anime le café Zoom de mon travail, donc je vais rejoindre mes collègues en Zoom. Et pour revenir un peu sur la course à pied, donc voilà, moi, tu sais que mon historique dans le sport n'est pas grandiose. Ça m'arrive de faire 6, etc. mais de manière hyper aléatoire. C'est vrai qu'il y a des semaines où je vais faire 3 séances et d'autres où vraiment pendant un mois je ne vais rien faire. Et là, je sais pas, sortir, courir, en fait ça me fait du bien. Et je me rends compte que je suis plutôt contente de sortir en fait dans la nature, d'être vraiment au grand air et à l'extérieur. Chose que je ne soupçonnais pas chez moi puisque normalement je fais des séances de sport quand je suis chez moi et tout. Mais là, je sais pas, genre ça me fait vraiment plaisir et ça me fait du bien. Je le sens qu'après je suis plus apaisée, je suis plus sereine, je suis moins stressée. Enfin, je sais qu'il y a plein de gens qui disent que courir et tout ça permet de prendre du recul, que ça nourrit un peu la créativité, etc. En fait, je crois qu'ils ont raison. Après, c'est peut-être parce que j'approche de mes 30 ans aussi et que du coup mon état d'esprit change également parce que on vieillit. Mais je sais pas, en tout cas j'aime vraiment bien. Et tu vois, quand je me dis allez,
là il faut que je fasse une sortie toute seule dans la semaine avant de faire une sortie avec Monsieur Chop Chop le week-end, bah je m'y tiens et je le fais. Donc je suis plutôt fière de moi. Et encore une fois, tu l'as vu, hein, je suis pas des grandes distances, je suis pas une sportive de ouf, hein, je suis hyper lente, je suis vraiment une tortue. Mais en fait c'est pas grave, hein, vraiment sur ça je m'en fiche. Je cherche rien en fait en faisant ça, à part entretenir un peu mon cœur, ma respiration et tout, parce que ça on en a tous besoin. Et c'est vrai que j'ai un métier en plus hyper sédentaire, donc je sais que c'est pas fou de ce côté-là. Donc je le fais vraiment pour ça, et je suis vraiment en train de devenir une vieille personne, c'est dingue. Mais en vrai c'est cool, et je découvre des nouvelles choses et des nouveaux plaisirs. Donc ça, franchement, c'est trop agréable comme sensation et comme sentiment. Donc voilà, écoute, c'était la propagande sportive de la vidéo. Maintenant, on va passer à autre chose, on va se régaler. Et ensuite, je te retrouverai plus tard dans l'après-midi ou en fin de journée pour sûrement d'autres recettes et petits points pour le vlog. Voilà, à tout à l'heure. Petite pause, les gyoza là au tofu, trop bon, franchement délicieux. Il y a pas mal de légumes à l'intérieur, c'est assez chargé en farce et c'est hyper assaisonné, enfin incroyable, j'adore. Dans mon dernier haul Look Fantastique, j'ai envie de me faire un masque ce soir parce que je suis toute seule ce soir. Normalement Monsieur Chop Chop va rentrer assez tard, donc on va vraiment prendre le temps de se faire du bien. Et là j'ai nettoyé ma peau, elle est toute propre, j'y pense aussi parce que ça arrive pas souvent. Donc je pense que je vais tester le masque Garnier, donc c'est celui à la fleur de cerisier. Il m'a coûté 3,42 € sur Look Fantastique. Ils sont à peu près à 4,50 €. Donc en vrai, pour un sheet mask, c'est pas non plus donné. Je t'avais déjà montré ceux de chez Action qui sont à moins d'1 €. Là, voilà, c'est quand même un sheet mask à usage unique. Donc c'est vrai que 4 € c'est un peu cher. Mais je voulais vraiment tester ceux de Garnier parce que tout le monde dit qu'ils sont vraiment trop bien. Donc on va faire ça tout de suite. Je trouve que ça sent un peu l'alcool. C'est bizarre. Ok, donc c'est vraiment du tissu, c'est beaucoup plus épais que ceux de chez Action. Là, vais-je m'en sortir? Ils sont vraiment hyper épais, par contre ils ont l'air très confortables. Et c'est parti. Bon, déjà je trouve qu'il adhère vraiment bien à mon visage. Il est plus épais ici que ceux d'Action, donc c'est pas plus mal. Et en fait on a pas mal d'encoches où on peut un peu déchirer pour essayer de mettre au mieux sur son visage. Très agréable pour l'instant, et l'odeur finalement ça va. C'est assez doux. Parti pour 15 minutes. Allez, c'est le moment de vérité. C'est très agréable, mais je sais pas si c'est
Je pense que je suis susceptible d'en racheter. Mais c'est vrai que je me dis pas qu'il y a une différence de ouf avec ceux d'Action quoi. C'est un shit mask quoi. Mais c'est vrai qu'ils tiennent bien quand même. Au niveau de la tenue sur le visage, c'était quand même assez agréable. Ça sent bon sans que ce soit entêtant. C'est pas mal, j'avoue c'est pas mal. Ce soir je vais essayer une recette de tofu avec le tofu traditionnel que j'avais mis au congélateur. Parce que comme tu le vois la date est dépassée mais là ça y est je l'ai décongelé aujourd'hui. Avec ça je vais faire des courgettes et des aubergines au four. Et pareil, le tofu il va aller au four parce qu'en fait je vais le couper en deux déjà. Et ensuite je vais vraiment faire des mini lamelles et je vais essayer de mettre une sorte de marinade à l'intérieur avant de le mettre au four. Et je pense que je ferai des nouilles asiatiques avec. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui c'est un peu repas asiatique pour toute la journée. Mais moi j'adore franchement les inspirations asiatiques pour manger, c'est vraiment trop bien. C'est une cuisine que j'affectionne beaucoup. Donc bah ça sera ça aujourd'hui, voilà. Désolée. Donc voilà ce que ça donne pour les légumes. J'ai mis de l'huile d'olive, du sel, du poivre et du paprika. Je vais enfourner ça et on va passer au tofu et je vais te montrer un peu comment ça se passe. Bon, finalement, comme j'ai congelé mon tofu, il est hyper spongieux. Donc je suis absolument pas sûre de ce que je vais être en train de faire. Mais on va le faire quand même. Je me dis qu'au four, ça va peut-être lui permettre de griller. Je sais pas, franchement, je sais pas, on va quand même essayer. Donc ce qu'il faut, c'est du coup de couper vraiment en deux, de le scinder. Et ensuite, on va mettre 2 baguettes autour du tofu. Et là, on va pouvoir tailler en fait des mini tranches, mais sans aller justement au fond. Ce qui fait qu'il va quand même se tenir. Voilà, c'est exactement ce qu'on doit obtenir, une espèce d'accordéon. Écoutez, on va voir ce que ça donne. Déjà, ça tient, c'est toujours ça de prix. Et maintenant, on va faire la sauce. Donc, je vais reprendre vraiment la même base que ce midi avec du beurre de cacahuète. Je pense que je vais mettre un peu de sauce soja, du gingembre et des épices, genre du sésame, etc. On va faire ça. Finalement, je vais mettre un peu d'huile de sésame avec. Franchement, ça a l'air pas trop mal, mais je crains vraiment la cuisson. Je sais pas du tout ce que ça va rendre. On verra. Donc voilà ce que ça donne à la sortie du four. C'est encore un peu mou et un peu cramé dessus, donc c'est un peu bizarre. Là, je fais cuire des nouilles asiatiques et j'ai mis ça dedans. Donc c'est un truc que j'avais vu sur la chaîne de Mûre et Noisette, bouillon de poulet dedans. Donc c'est bien vegan parce que c'est avec un arôme de poulet. La compo est vraiment pas dingo, mais clairement j'utilise ça une fois par mois maximum. Et c'est vrai que ça sent le poulet, enfin, ça a vraiment le goût, donc c'est assez agréable quand même. Et j'ai mis ça dans les nouilles pour donner un petit goût supplémentaire. Et les légumes sont cuits. Donc on va pouvoir manger. Bon, ça a l'air quand même très bon. J'ai mis un peu de tahini sur le dessus. Je pense que je vais me régaler quand même. Hein. Et bah franchement, c'est super bon. Même le tofu, au final, il reste un peu spongieux. Je vais te montrer un morceau. Tu vois, ça reste quand même très spongieux. Enfin, on le voit, il a vraiment une forme d'éponge, quoi. Mais franchement, c'est très bon. Enfin, j'aime beaucoup. Et les légumes, les aubergines, la courgette, les nouilles, c'est vraiment délicieux. Et voilà, c'est une fin de journée et donc de vlog. Là, je vais me mettre au lit en lisant Clytemnestre. Comme j'ai un peu lu tout à l'heure, je vais poursuivre ma lecture. J'aime vraiment beaucoup, je suis quasiment à la moitié maintenant et j'adore, c'est trop bien. Comme tous les livres où ça parle de déesses, de personnages mythologiques et tout, je suis trop fan. Et je vais tester avec toi le baume à lèvres que j'ai pris dans ma commande de Look Fantastic de First Aid Beauty. Voilà, je suis au bout vraiment là de mon rêve de miel de NYX. Donc on va tester ça ensemble.
Ok, bah la texture, franchement, ça y ressemble un peu. C'est quand même assez épais. Je sais pas si tu verras sur mon doigt. C'est vraiment assez épais, assez, enfin, baume quoi. L'odeur, c'est marrant, ça fait penser à de la glace menthe chocolat. Parce qu'il y a un côté un peu mentholé, mais en même temps un peu sucré. Mais c'est sympa, franchement, il est hyper agréable. J'adore la texture. Je pense qu'il va être bien gras pour les lèvres, ça va être parfait. Donc trop contente, je m'attendais pas à ça, c'est cool. Voilà, je pense que je vais mettre un terme à ce vlog ici. J'espère que ça t'aura plu. Moi, ça m'a fait toujours autant plaisir de passer la journée avec toi, de t'avoir un peu emmené dans mes nouvelles petites habitudes. Et je te dis évidemment à dimanche prochain dans une nouvelle vidéo. Salut!